Merci encore pour ce temps de louange et je crois que le cœur de Dieu est réjoui. Je suis convaincu peut-être même que ce chant sera chanté là-haut, dans le paradis de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je salue chacun d'entre vous et sans plus tarder, nous voudrions ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Précédemment, nous avons parlé des bienfaits de l'unité chrétienne. Et puis après, nous nous sommes attardés pour essayer de comprendre l'importance d'être unis les uns les autres. Je voudrais aujourd'hui continuer, bien sûr, sous ce même thème et quelque part terminer. Non pas qu'on aura épuisé tout le thème de l'unité, mais j'aimerais en tout cas terminer sur le thème de l'unité ce matin en rappelant les fondements de l'unité chrétienne. En effet, sur quelle base, sur quelle fondation, sur quel fondement nous sommes appelés les uns les autres à être unis comme Christ est uni à Dieu son Père. Alors bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Je vous propose de voir quelques réponses à cette question. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que le fondement de notre unité est avant tout d'origine divine. On l'avait déjà expliqué précédemment. Notre unité, on n'a pas besoin de la créer. C'est le jour où on se tourne vers le Seigneur, on se repent, on se convertit, on rentre dans cette grande et merveilleuse famille de Dieu. Et l'unité qui, quelque part, nous unit les uns les autres est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Cette unité, créée par le Saint-Esprit, nous permet de former, comme je l'ai dit, une seule et même grande famille. Nous sommes la famille de Dieu. Et les uns les autres, nous sommes frères et sœurs. Est-ce que vous avez pris le temps de saluer celui qui est à votre droite ou votre gauche? Dire « Bienvenue mon cher frère, bienvenue ma chère sœur ». Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous sommes unis par des liens, pas seulement des liens de sang. Au-delà de ça, nous sommes unis par ce sang précieux qui a coulé sur la croix pour chacun d'entre nous. Le sang précieux de Jésus qui a la possibilité, la capacité seule de nous purifier et nous laver de toute iniquité. Et Dieu est devenu notre Père céleste. Nous avons un Père dans le ciel. C'est pour ça que nous pouvons chanter ces merveilleux cantiques. Dieu est un Dieu d'amour. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Cette unité spirituelle suscitée par l'Esprit de Dieu est solidement fondée sur les points fondamentaux que nous cite l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, du verset 4 jusqu'au verset 6. Voilà un premier verset qui va nous éclairer sur les fondements, les fondations sur lesquelles notre unité doit être solidement posée. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Déjà, dans ces 3 versets, nous avons ici 7 points qui nous unissent les uns les autres. Alors, on va les énumérer. À partir du verset 4, donc, l'apôtre Paul qui commence et qui dit « Il y a un seul corps », et on l'avait vu la dernière fois. L'unité que l'Esprit Saint a opérée, a créée parmi nous, en nous, fait que nous formons un seul et même corps, un corps spirituel, le corps de Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va le rappeler quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 27, il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors je ne sais pas qui est le petit doigt, je ne sais pas qui est le nez, qui est l'oreille. Ce qui est important, c'est d'être hanté sur ce corps spirituel dont Christ est la tête. Amen. Un seul corps, mais aussi une seule espérance. Quelle est cette espérance? Celle que Jésus a rappelée à ses disciples avant juste de partir, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai vous chercher. Les gens continuent à se moquer de nous. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, il faut que les moqueurs arrivent pour que la gloire du Seigneur soit d'autant plus manifeste. À l'époque, on se moquait de certaines personnes qui avaient réfléchi même sur la forme de la terre. Ils disaient que la terre était ronde et on se moquait d'eux.
Parce que dans leur esprit, la terre était plate. Et quand ils ont découvert par la science que la terre était bien ronde, et qu'ils l'ont même découvert dans la Bible, parce que la Bible explique, mentionne dans le livre des Proverbes, eh bien que la terre est ronde, c'est là eh bien qu'ils ont fait marche arrière. Et ce sera pareil, ne vous inquiétez pas. Les gens se moquaient quand ils voyaient eh bien, Noé construire cette arche. Et ils continuent à se moquer de l'Église de Christ. Mais bientôt, notre espérance sera manifeste. Parce que Christ viendra sur les nuées et nous partirons, nous décollerons à ce moment-là. Que Dieu soit béni. Heureux si vous avez cette espérance au-dedans de vous. Il nous est dit qu'il y a un seul Seigneur. Et ce Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le point de ralliement du peuple de Dieu. Si nous sommes venus avant tout, c'est pour honorer Jésus. C'est pas pour nous faire voir, c'est pas... Non, on est venu nous prosterner devant notre Seigneur. Et nous voudrions reconnaître sa suprématie. Il est certes notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Trop de chrétiens ont pris Jésus comme leur sauveur. Oh Seigneur, moi je veux être sauvé. Mais quand il s'agit eh bien, de pouvoir choisir Jésus comme leur Seigneur, là c'est toute une autre affaire. Et reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est se soumettre à sa volonté. C'est obéir à ses commandements. C'est de pouvoir dire oui, amen. Seigneur, c'est peut-être difficile, mais par ta grâce, par ta force, je veux me soumettre à tes lois. Voilà comment eh bien, nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur. Il nous est dit aussi une seule foi. Et cette foi, elle n'est pas basée eh bien, sur ce que le monde peut dire, sous la sagesse humaine. Elle est basée sur et fondée sur la parole de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. La Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où l'importance de bien l'écouter. Même ce matin, on s'habitue trop souvent à écouter eh bien, la parole. Oh, ça je connais déjà, etc. Mais peut-être que le Seigneur veut te dire quelque chose de particulier. Peut-être voudrait-il souligner dans ton cœur quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur dit attention de la manière dont nous écoutons. Car suivant la manière dont nous écoutons, nous recevrons ou ne recevrons pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui fait que nous avons une seule foi basée sur la parole de Dieu. Et puis aussi un seul baptême. Ce baptême, pourquoi bientôt, prochainement, si Dieu veut, eh bien, nous aurons un service de baptême. Nous invitons les gens à reconnaître, oui, Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Mais nous les invitons aussi à passer par les eaux du baptême. Baptême d'eau, par immersion, bien sûr. En déclarant devant tous, aujourd'hui, je m'engage à pouvoir te suivre, eh bien, coûte que coûte, envers et malgré tout, eh bien, en conformité à ta parole. C'est ça, le baptême. C'est l'expression de notre foi, mais aussi l'expression de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Et puis enfin, 5e point, un seul Dieu est Père de tous. Et c'est là où peut-être qu'il faut faire une petite nuance et rappeler que Dieu est Père de tous les chrétiens. Pas de tous les êtres humains. Et la nuance, c'est que Dieu, certes, est le créateur de tous les êtres humains. Il aime tous les hommes. Croyez-moi, Dieu aime tous les hommes. Il a même aimé des gens qui n'étaient pas du tout aimables. Allez, pour en citer un, Hitler, Dieu l'aimait. Mais cet homme a fait son choix. Dieu aime tous les hommes. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Par contre, on devient enfant de Dieu. Par contre, Dieu devient à un moment donné, un instant T de notre vie, notre Père céleste. Vous voyez la nuance? Eh oui. Et comment Dieu devient-il notre Père? Eh bien, en se repentant, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en comprenant ce que Christ a accompli à la croix pour nous. En invitant Jésus dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, et en accueillant quelque part la lumière du monde. Et cette lumière, elle est venue du ciel. C'est Jésus, la lumière du monde. Et la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu concernant cette lumière, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Parce qu'il faut, évidemment, pour entrer dans la grande famille de Dieu et pour reconnaître Dieu comme notre Père, expérimenter ce miracle de la nouvelle naissance. Il y a l'ancien Joël, et puis après qu'il se soit repenti, converti, il se donne au Seigneur et le miracle du Saint-Esprit qui vient et qui nous enveloppe de l'intérieur et qui fait de nous une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il est dit aussi qu'il y a un seul esprit. On l'a loupé, il me semble-t-il. Un seul esprit qui vient faire sa demeure en nous. Dieu habite en nous. Rendez-vous compte ? Le créateur du ciel et de la terre, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, un jour décide de venir dans nos cœurs et dans nos vies. Un jour, Dieu est venu habiter ma vie. Et depuis, il ne m'a jamais quitté. Et
veillons à ce que jamais Dieu ne quitte nos cœurs. Car c'est la plus grande gloire, c'est la plus grande bénédiction qu'un être humain puisse bien vivre. Avoir Dieu dans sa vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle richesse qui va au-delà de tout ce que le monde pourrait nous accorder. Alors la question, peut-être mon ami, peut-être toi qui ne viendrais pour là ou les premières fois, ou peut-être toi qui connais le Seigneur mais qui n'est pas encore pleinement engagé. Toi qui as besoin, comme on l'a entendu au travers de ce don spirituel, qui as besoin de te repentir. Car c'est une grâce de pouvoir passer, de vivre la repentance. Les gens, ils passent leur vie à se justifier. Ah mais oui, mais moi j'ai pas été comme lui. Ah mais moi j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et ils passent leur temps à se justifier. Or Dieu a déjà parlé et il a dit que nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin de comprendre que l'amour de Dieu va au-delà de notre état de pécheur. Mais il nous invite tous à pouvoir expérimenter la repentance et dire mais Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. T'es-tu repenti ? Es-tu passé par cette réelle repentance qui fait que tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu te tournes vers le Dieu vivant et vrai ? As-tu expérimenté ces larmes qui coulent, non pas forcément sur le visage. Souvent, on peut laisser des larmes de crocodile couler sur notre visage. Ces larmes réelles de notre cœur, où il y a un profond regret. On a blessé le cœur de Dieu, mais on a aussi blessé notre prochain. Et on se repent de tout notre cœur. Et là, le Seigneur, voyant la vérité, vient et nous transforme et fait de nous de nouvelles créatures. Un miracle se produit. On n'a plus envie de pécher. Ah, caca. Excusez-moi. Mais on se tourne vers Dieu et on court vers le chemin de la vie éternelle. On est plein de joie, plein d'entrain. Les gens ne nous reconnaissent plus. Qu'est-ce qui se passe, Joël ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es toujours black. Tu es toujours ceci, cela. Mais il y a une joie sur toi. Il y a une paix dans ta vie. Il faut que les gens reconnaissent en nous cette nouvelle naissance qui fait de nous, alléluia, de nouvelles créatures. Voilà la question que Dieu te pose ce matin. Est-ce que Dieu est ton Père ou est-ce qu'il est seulement ton Créateur ? Dieu est le créateur de tous, mais il devient le Père de celui, de celles qui ont compris l'immense amour de Dieu qui a fait qu'il a dépêché son Fils Jésus. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais au contraire ait la vie éternelle. » Autre fondement, s'il vous plaît, de notre unité chrétienne, et pas des moindres, me semble-t-il, notre unité est basée sur la parole de Dieu. Allez, montrez-moi vos Bibles. Je la brandis moi-même. La parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. La Bible dit dans Amos, chapitre 3, verset 3, la chose suivante. C'est une réflexion que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, exprime. Et il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? C'est la question que Dieu nous pose. Par sa sagesse infinie, Dieu a voulu que ses enfants s'unissent entre eux, mais sur la base, et la base seule, sur le fondement de sa parole. Frères et sœurs, ce qui va nous permettre d'être unis les uns les autres et de marcher ensemble d'un même pas, je précise, c'est la Bible, la parole de Dieu. Si nous nous concentrons tous sur la parole de Dieu, si nous la prenons, alléluia, comme livre de chevet, comme lecture quotidienne, si nous la mettons au centre même de nos cœurs, de nos vies, et si ensemble nous la mettons en pratique, nous marcherons d'un même pas, telle une armée, comme des soldats qui marchent, alléluia, et qui, la tête relevée, marchent avec assurance et victoire. Nous ne pouvons pas parler de réelle unité s'il n'y a pas de communion de cœur concernant la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, et laissez-moi le temps justement d'en faire l'éloge, il est le solide fondement de notre foi. Et nous unit et nous rassemble autour d'une seule et même personne, la personne de Jésus-Christ. Tel en filigrane du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il est fait mention d'une seule personne. Quelle est cette personne ? Jésus, le Fils de Dieu. Le trait d'union entre le ciel et la terre, entre Dieu, le Créateur et sa créature, entre Dieu le Père et ses enfants. C'est Jésus qui a quitté son ciel de gloire et qui a marché parmi nous. Oh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi, je crois en Dieu. » Mais par contre, quand il s'agit de Jésus, ils se détournent. Ils n'ont rien compris. Parce que Jésus a dit à ses disciples « Mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Jean, chapitre 5, les versets 39 à 40. Jésus qui fait la réflexion, et il n'avait pas tout le canon des Écritures, il n'avait qu'une partie de l'Ancien Testament,
Il dit la chose suivante, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et il rajoute au verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? La personne de Jésus est incontournable. La personne de Jésus, c'est ça qui nous unit. Vous savez, on parle de œcuménisme, tout ça, mais la véritable unité, ce qui nous unit, c'est la personne de Jésus. C'est ce qu'elle a fait. Bien sûr, la croix de Golgotha, c'est son sang qui nous unit, c'est son œuvre qui est pérenne. Ce que nul autre homme n'a pu faire, il l'a accompli. Et c'est pour ça que dimanche après dimanche, nous voudrions nous remémorer au travers du pain et du vin, ces précieux emblèmes, nous remémorer combien le Seigneur il a été meurtri. Et merci à notre frère pour nous avoir donné à chanter, certes, ce vieux cantique, mais combien toujours d'actualité attachée à la croix pour moi. Oui, pour nous tous, mais aussi il faut le personnaliser. Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, mais le troisième jour, tu es ressuscité, tu es vivant au siècle des siècles. La Bible, la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour de Dieu le Père. Alors, tel un miroir, la parole de Dieu nous révèle la vérité. Quand on la lit, on dit « Oh mince, c'est moi là. Oh, c'est moi là. » Elle nous révèle qui est Dieu, elle nous révèle le passé, le présent et le futur. La Bible est un miroir, mais elle est aussi une lampe qui éclaire notre sentier, notre chemin. C'est aussi une épée, une arme efficace, redoutable, devant laquelle l'ennemi est terrassé et vaincu. Elle est aussi l'eau claire et limpide. Tantôt elle nous abreuve, mais tantôt elle est aussi capable de nous sanctifier de l'intérieur. Amen. Elle est aussi le lait pur. Elle nous permet de grandir dans la foi. Et puis, la parole de Dieu est aussi ce pain qui peut être partagé. La parole de Dieu qui est capable de restaurer et nourrir notre âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment un chrétien peut-il décliner? Il n'y a rien à faire, si ce n'est, et donc de pouvoir arrêter de lire la Bible. Spirituellement, si tu arrêtes de lire, spirituellement, tu vas décliner. Et spirituellement, tu seras rachitique. Vous avez des chrétiens rachitiques. Ils peuvent passer entre deux portes. Mais nous voudrions plus que jamais nous affermir, fortifier par ce pain. Frères et sœurs, ce pain est capable de nous renouveler. Est capable, elle vient du ciel. Et l'image de la manne dans l'Ancien Testament était ni plus ni moins les ombres des choses à venir. Jésus était en train de dire que je suis le pain de vie. Et quand nous mangeons cette parole telle du pain, il nous restaure, il nous donne des forces toutes fraîches. On ne sait pas comment. On a lu ce matin un passage qui nous donne des forces pour courir jusqu'à 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer, sans se lasser. Allez demander au prophète Élie. La Bible est en quelque sorte notre boussole, notre repère, notre guide, notre règle de conduite. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous rassemble. C'est un fait certain. Nous vivrons dans l'unité si chacun, pour notre part, nous nous appliquons à marcher conformément aux exigences de la parole de Dieu. Il y a ce texte dans la Bible qui dit la chose suivante, 1 Jean chapitre 3, verset 24. 1 Jean chapitre 3, verset 24. La première partie de ce verset, Jésus qui dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Autrement dit, qu'est-ce que veut dire garder ses commandements, si ce n'est le fait d'obéir à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu va demeurer en nous et lui et nous en lui. Ça veut dire, ni plus ni moins, nous serons unis à Dieu. Et je crois qu'en même temps, et par voie de conséquence, nous serons également unis avec ceux et celles qui, tout comme nous, choisissons d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, le fondement inébranlable. C'est pour ça qu'on essaye, donc des gens essayent de la détruire, mais en vain. Vous savez que c'est l'un des livres qui a traversé les siècles, qui a traversé le feu, qui a traversé même l'opposition. On a essayé de détruire la Bible. Il y a cet homme, je ne me rappelle plus qui a dit, vous allez voir, dans 50 ans, il n'y aura plus de Bible. Et quand il est mort, parce qu'on n'est pas éternel sur la terre, sa maison même a été utilisée comme un dépôt de Bible. Ça, c'est l'humour de Dieu. Dieu est souverain, il veille sur sa parole. Il a dit que sa parole demeurera éternellement.
Elle ne change pas. Et c'est ce fondement sûr sur lequel nous vivons aussi notre unité. Et puis je voudrais terminer, je veux pas être long ce matin. On a rappelé que le fondement de notre unité est d'origine divine. C'est le Saint-Esprit qui crée ces choses. Et on vient de voir que aussi un autre fondement, c'est la parole de Dieu. Mais je suis obligé de parler d'un autre fondement qui est, j'ai envie de dire, incontournable. Et qui va asseoir, qui va permettre que notre unité soit solide et inébranlable. Je veux parler de l'amour divin. L'amour de Dieu. L'amour est ce qui règne à profusion dans le royaume de Dieu. Regardez dans le ciel, cherchez même dans les recoins, il n'y a pas une once de haine. Il n'y a pas de l'amertume, il n'y a pas de l'animosité, il n'y a pas les conflits dans le ciel de gloire de Dieu. Il n'y a que de l'amour. Est-ce que nous pouvons réaliser cela ? Difficilement, hein, parce qu'ici-bas, c'est des luttes et des combats. Quand on regarde le journal télévisé, on n'entend que ça. C'est des batailles, c'est des luttes, on est encore en guerre. Mais dans le ciel de gloire, dans le royaume de Dieu, il n'y a point de confusion, il n'y a que de l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour ne périra jamais. Et si réellement le royaume de Dieu est venu un jour habiter ta vie, alors mon frère, ma sœur, nous devons manifester cet amour. Il doit être visible au travers de ce que nous sommes, au travers de nos faits et gestes, au travers de nos paroles. Parce que Dieu est la source même de l'amour. La Bible dit, d'ailleurs, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Beaucoup se tardent de connaître Dieu. Mais vous allez reconnaître quelqu'un qui connaît Dieu, c'est-à-dire a eu une expérience véritable avec Dieu. Cette personne, elle aime. Elle aime. Pour tout vous dire, vous savez, la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Ce n'est pas des fruits, mais du fruit de l'esprit, tel une grappe de raisin, avec l'amour, la joie, la patience. Mais le fruit par excellence du Saint-Esprit, c'est l'amour. La connaissance qui va surpasser toutes les autres connaissances, c'est connaître cet amour et l'expérimenter. L'amour de Dieu. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est aimant. C'est quelqu'un qui partout il va apporte la paix. C'est quelqu'un qui partout apporte la paix, l'amour, que ce soit dans sa famille, que ce soit parmi ses enfants, que ce soit parmi ses parents, que ce soit parmi ses collègues de travail, que ce soit dans l'église. On le reconnaît de loin comme de près. On connaît son odeur. C'est l'odeur, alléluia, de l'amour de Dieu. As-tu cet amour, mon frère, ma sœur? Coule-t-il à profusion? La Bible dit, tous ceux qui seront remplis du Saint-Esprit, comme littéralement des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ces fleuves d'eau vive, on peut leur donner un nom. C'est l'amour. L'amour. L'amour qui manque cruellement dans ce bas monde. Et justement, en matière d'unité, frères et sœurs, c'est l'amour qui nous permet d'être unis malgré nos différences d'opinion. On peut avoir différentes opinions. Et certains peuvent penser que ça désunit. Pas forcément. Parce qu'il y a des opinions qu'on peut avoir, même sur le plan religieux, et qui restent encore secondaires. C'est-à-dire qui ne touchent pas les fondements de la doctrine chrétienne. On peut avoir des points de vue différents. Allez, je vous donne quelques exemples. Vous voulez quelques exemples pour que je sois plus concret? Concernant la Sainte Seine, certains chrétiens s'attachent ou préfèrent la coupe. Qui a connu la coupe? Allez. Moi, à l'époque, il y avait une espèce de grosse coupe qui passait là. Et on buvait tous. Et quel symbole, une seule coupe, parlant de cette unité. Après, il y en a d'autres chrétiens qui préfèrent les petits gobelets. Nous, on a opté donc sur cette façon de faire, peut-être par mesure d'hygiène, les petits gobelets. Mais que l'un préfère la coupe ou l'autre les petits gobelets, c'est quoi le problème ? Est-ce que ça doit être une source de division, une source de conflit? Un chrétien, par exemple, va manger de tout. Ah, il mange de tout, hein. Mais de tout. Et puis il y a un autre qui va s'abstenir. Et peut-être dans son cœur, il s'abstient par rapport à ses convictions qu'il a vis-à-vis de Dieu. Et il va s'abstenir de certains aliments. C'est quoi le problème? On va continuer comme ça à discuter les opinions. Ah, mais toi, tu fais pas ça. Ah, et puis, quelque part, inconsciemment, on dit, mais tu fais pas comme moi. Alors, c'est pas bon. Un chrétien préfère se mettre debout pour louer Dieu. Et l'autre, de par son parcours peut-être, est en tout cas plus à l'aise pour pouvoir louer Dieu assis. Mais c'est quoi le problème? Et quelquefois, on apporte des raisonnements qui nous a bercés dans notre tendre enfance et on veut l'imposer aux autres. N'entrons pas dans ces conflits, frères et sœurs. Combien de chrétiens ont perdu du temps et de l'énergie à discuter, à se juger mutuellement sur des opinions qui, quelque part, ne remettent pas en cause
eh bien, les fondements indiscutables de la parole de Dieu. Et soyons honnêtes, ces discussions sur eh bien, les opinions ont quelquefois entraîné des querelles et des divisions. J'ai entendu dans une église, il y en a, ils sont arrivés même au point, alors qu'ils prenaient le pain et le vin. Je n'ai pas voulu savoir où c'était. C'est peut-être certainement pas dans notre mouvement, peut-être pas. Mais c'est grave d'en arriver là, à cause de divergences d'opinions. Je crois qu'on a plutôt besoin eh bien, de suivre le conseil simple de l'apôtre Paul. Quand il dit dans Romains 14, verset 1, ne le cherchez pas, il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et surtout, ne discutez pas sur les opinions. Mon frère, ma soeur, si tu te rassembles avec ton frère, ta soeur pour prier, c'est une bonne chose. Mais si tu viens pour palabrer et entrer dans des discussions, ah ben, on fait comme ça, on fait comme ci, eh bien, l'ennemi va finir par s'infiltrer. Et ce sera des discussions oiseuses, des choses qui mènent à rien, à rien. Au contraire, Paul donne un mot d'ordre que nous devons toujours avoir à l'esprit. Romains 14, 18 versets plus bas, c'est-à-dire le verset 19, il nous est dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ici, sur Istres, nous voudrions rechercher ensemble ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Je l'ai déjà dit, si le coup de téléphone sonne et madame Intel ou monsieur Intel t'appelle et te dit, pour t'encourager à entrer dans des polémiques, toi tu dis, mon frère, ma soeur, on va prier. Soyons spirituels, on va prier, alléluia, parce que l'amour nous permet, alléluia, de pouvoir rester unis malgré les divergences, eh bien, concernant les opinions. Et c'est aussi le cas, et je termine par cela, eh bien, l'amour nous permet d'être unis avec nos frères et sœurs dans la foi, alors qu'ils sont totalement différents de nous. Il y a un qui est black, l'autre est blanc, l'autre est beurre, jaune, rouge. Nous sommes tous la famille de Dieu, amen. Et je veux dire, là, il y a une belle richesse. Lorsque Dieu nous a créés, il a veillé à ce que personne ne soit identique à son prochain. Regardez même votre voisin. Non, vous ne lui ressemblez pas. Vous ne pouvez pas lui ressembler. Parce que Dieu aime la diversité, il aime la richesse. Et nous avons aujourd'hui dépassé les 8 milliards d'habitants sur cette terre. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a 8 milliards de prototypes uniques. Et nous sommes tous uniques dans le cœur même de Dieu. Toi qui viendrais pour les premières fois, sache que Dieu t'aime et que tu es unique dans son cœur. Il t'a fait avec ta particularité, avec ta personnalité. Il t'a fait comme tu es, physiquement, physiologiquement. Il y en a qui sont passionnés, il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis. Mais il faut de tout pour faire un monde. C'est pas dans la Bible ça. Hein. Un peu comme les joueurs d'une équipe de foot. Chaque joueur a un poste, un rôle différent. Alors je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a des professionnels même dans l'auditoire. Alors j'ai su qu'il y a le gardien de but et qui est le plus important dans l'équipe. Il y a les arrières latéraux, il y a le stopper et le libéraux. Ne me posez pas de questions de grâce. Les milieux défensifs et offensifs. Le deuxième attaquant. J'ai découvert des choses. L'avant-centre. Il y a même les remplaçants. Ça j'ai compris. Il y a aussi même les remplaçants. Il y a de tout dans une même équipe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur d'une même équipe, à travers son rôle, à travers sa spécificité, sur le terrain, est important. Il est précieux. Et en plus, ce qui est important, c'est que cette même équipe de foot, pour qu'elle soit efficace sur le terrain, et voire même qu'elle gagne, il est important qu'il y ait un même état d'esprit. Un esprit d'équipe. Je prie Dieu pour qu'il y ait un esprit d'équipe ici. Je prie Dieu. Je ne sais pas si on est l'équipe de foot spirituelle du Seigneur. Nous avons tous notre fonction. Alors vous allez me dire, mais attends, il n'y a que 11 joueurs. Mais ça, c'est l'équipe du Seigneur spéciale. Et je peux vous dire qu'il a oublié personne. Au lieu de jalouser ou de regarder, à critiquer constamment ton frère, ta soeur, pose-toi la question, quel est ton rôle, quelle est ta spécificité? Tu as un rôle et personne ne peut combler ta place. C'est pour ça que nous devrons, chacun pour notre part, rendre compte un jour. Parce que si nous ne serons pas devant ce trône blanc qui correspond au jugement de Dieu, nous serons devant ce tribunal de Christ où le Seigneur nous demandera compte des dons, des talents qu'il nous a donnés. Un esprit d'équipe, que nous puissions nous aimer les uns les autres, malgré nos différences, nos divergences. Nous sommes tous différents. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait toutes les nationalités représentées ici, avec tous leurs drapeaux.
Non, non. Mais déjà, toutes les nationalités ici. Je prie Dieu que des Chinois viennent. Je prie Dieu pour que plus la personne sera éloignée, plus la personne sera différente bien de moi, je l'aimerai. Je l'aime déjà parce que Dieu aime. Dieu aime. Que disait-on des chrétiens de la toute première église de Jésus qui se situait à Jérusalem? Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Il y avait une dynamique, il y avait quelque chose de miraculeux. Et dont l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, était bien à la base. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous savez dans quelles circonstances l'Église a commencé à naître? Je crois déjà, soyons honnêtes, l'Église a commencé à naître à la croix. C'est en vertu du sang de Jésus qu'il a formé pour lui un corps, le corps spirituel, son propre corps spirituel. Mais l'Église a vu le jour après la fête de la Pentecôte, ou pendant la fête de la Pentecôte, où lorsque les environ 120 ont été visités par le Saint-Esprit, et après le discours de l'apôtre Pierre, la Bible nous dit que des milliers de personnes se sont converties. Et à un instant, une église, la première église, a vu le jour. Mais ces chrétiens, ces disciples, tout fraîchement convertis, venaient des quatre gros coins d'Israël, et même de la diaspora. Et malgré peut-être leurs divergences, je ne sais pas, socio-culturelles, par rapport à leurs coutumes, surtout ceux qui venaient des pays limitrophes étrangers, comment arriver à unir ces milliers de personnes ensemble? Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire cela. Quand le Saint-Esprit nous remplit et nous remplit de son amour, car être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est être rempli de l'amour de Dieu, alors des choses se passent. Frères et sœurs, quand les chrétiens animés par le Saint-Esprit s'unissent et s'aiment malgré leur personnalité différente, leur culture différente, leur caractère différent, frères et sœurs, quelle richesse, quelle gloire, quelle bénédiction, quel témoignage aussi pour les incroyants qui nous voient vivre. Quel témoignage pour ceux de l'extérieur. Ils disent, mais comment? Ils sont aux antipodes, ils sont différents, pourtant ils arrivent à s'aimer. Waouh! C'est incroyable. La Bible est claire, elle dit dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35, et nous avons bientôt terminé. Jésus qui parle. Il sait que son heure approche. Jean chapitre 13, ce moment où il déverse les dernières recommandations, les derniers enseignements à ses disciples. Il sait que par la suite, ils vont se rendre dans ce jardin de Gethsémane où il va manifester, il va mettre son amour à son comble. Et il donne des directives. Il va ouvrir son cœur et il va dire, voilà ce qui me tient à cœur. Mes enfants, mes frères, dans la foi. Et d'une manière solennelle, nous voudrions lire ces passages. Jésus dit, Jean chapitre 13, versets 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et il lève la barre haute. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et je m'imagine avec vous ce moment solennel où cette parole de vie percute la poitrine et surtout le cœur des disciples. Jésus qui parle, la parole de vie, la parole qui s'est faite chair, nous donne une recommandation aussi ce matin au 21e siècle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le témoignage le plus grand, le plus efficace, c'est celui de manifester l'amour. Et que ce soit à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église ou à l'extérieur, tous reconnaîtront que vous êtes potentiellement disciples de Jésus-Christ. Amen. Alors, en conclusion, comme nous l'avons vu ensemble, le fondement de notre unité est divin. L'Esprit de Dieu lui-même nous a unis les uns les autres afin que nous formions un seul et même corps, le corps de Christ dont Christ lui-même est la tête. Mais cette unité que l'Esprit de Dieu a suscitée en nous, il nous faut la préserver.
il nous faut l'entretenir, il nous faut la conserver, faire tout ce qui est à notre pouvoir pour garder cette unité. Et le Saint-Esprit nous rappelle ce matin que si cette unité est fondée sur la parole de Dieu, mais si elle est également fondée sur l'amour de Dieu, alors cette unité sera inébranlable. Elle sera inébranlable face aux épreuves, face même aux attaques de l'ennemi. Frères et sœurs, ne croyez pas que l'ennemi reste les bras croisés. Et de plus en plus, plus nous nous approchons du retour du Seigneur, lui, il sait que son heure approche. Et ce qu'il veut faire, c'est toucher le cœur de Dieu. Et il sait comment toucher le cœur de Dieu en touchant à ses enfants. Allez toucher à mes enfants, vous allez voir si je ne vais pas réagir. Et ce sera pareil pour ceux qui sont parents. Et le diable sait très bien, qu'il a besoin de tirer des flèches et essayer de désunir, essayer de briser, essayer de détruire. Il fait ces choses pour faire mal au cœur même de Dieu. Il sait lui-même pourtant sa fin. Il sait qu'il est destiné à l'enfer. Parce qu'au départ, l'enfer était préparé pour le diable et pour ses anges. Le saviez-vous? C'est écrit. Jamais l'enfer a été préparé pour l'homme. Mais au départ, l'enfer avait été préparé un lieu de tourment éternel, où le diable, qui est un être spirituel et aussi éternel, était réservé, destiné à cet enfer avec tous ses acolytes, c'est-à-dire tous les démons. Alors veillons à conserver cette unité. Ne laissons pas le conflit venir de nous. Ne laissons pas le diable venir à notre insu nous dire merci en rigolant. Merci de ton coup de main. J'ai allumé cette étincelle, toi tu as soufflé dessus. Mais soyons intelligents et spirituels. Prions pour que cette unité soit solide. Car, frères et sœurs, quand nos actes et nos paroles sont dictés par la parole de Dieu et l'amour divin, alors le résultat ne peut être que l'unité en Jésus. Juste un dernier verset très court, Colossiens 3, 14, et puis après on va prier. Je l'ai pris dans la version parole de vie. Dieu qui parle. Et alors qu'il est à la porte, il nous donne encore ce matin cette recommandation. Il dit surtout, aimez-vous. Et il rappelle que l'amour est le lien qui va nous unir parfaitement les uns les autres. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous assister. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce jour après jour. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais inviter c'était pas prévu, mais les musiciens, s'il te plaît, Sylvain, on va prendre ce chant, nous sommes un dans un lien d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse chanter ce chant? Est-ce que nous pouvons en même temps nous lever et à notre place, et chacun pour notre part, nous préparer à chanter ce merveilleux chant? Que ce ne soit pas qu'un chant parmi nous, que ce soit véritablement une réalité. Seigneur, unis-nous. Comme toi tu es uni au Père, c'est, Seigneur mon Dieu, le désir, la volonté, le cœur même de ta prière sacerdotale, que nous soyons unis les uns les autres.